Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gauche Soi-Distant. Je vais vous discuter encore une fois parce que c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et puis on dirait que l'État ne fait pas son travail, les politiciens ne font pas leur travail, les médias ne font pas leur travail. Et pour informer la population, puis en plus, on dirait que tout ce monde-là ne sont pas conscients de ce qui se passe ou qu'est-ce qui se trame avec le coronavirus. Et puis, c'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Et puis, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Pour, premièrement, dire que le coronavirus n'est pas une grippe, n'est pas une grosse grippe, puis n'est pas une sacrement de crise de grosse grippe. C'est pas une grippe du tout, c'est pas un influenza du tout. Ce que ça fait, c'est que ça crée en gros, là, tu sais, c'est si quelqu'un qui prend le coronavirus puis ça tourne mal, OK? Qui n'a pas les soins nécessaires, qui ne va pas à l'hôpital assez rapidement, que le virus n'est pas détecté ou qu'il pogne euh, une version sévère. Ce que ça fait, c'est qu'à l'intérieur de quelques jours, si c'est pas que, aussitôt que les symptômes apparaissent, là, ça crée une grave pneumonie qui demande hospitalisation, médication, et, toutes les technologies médicales qui sont nécessaires à ce type de pneumonie-là. Ils vont te mettre un tuyau dans la bouche. Et puis, si, pour te faire respirer, et puis, si tu n'es pas en forme, ou même pas en forme, c'est vraiment, là, si ça tourne mal, ben, tu fais un arrêt cardiaque, les reins lâchent, puis tu creves. Ça, c'est quelques jours. Là. Ta vie peut être super correcte aujourd'hui, tu vas être super bien aujourd'hui, et puis, quelques jours plus tard, t'es mort. Et puis, c'est excessivement... tu sais, j'écoutais Jeff Lyon l'autre fois, il parlait, c'était une grosse grippe. Ta gueule, imbécile, c'est pas une grosse grippe. C'est une fucking pneumonie virale qui peut tuer. Puis le problème là-dedans, tu sais, quand je regarde aussi, il y a plein de monde là, sur Facebook, là, puis sur les réseaux sociaux, là, ils prennent pas ça au sérieux, puis ils pensent que c'est une conspiration, puis ils pensent que ça n'existe pas, ils pensent que c'est un gonflage médiatique, ils pensent que... Tu sais, t'es là, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Aussi, il y a les anti-vaxxeurs, les anti-vaccins, là, qui eux autres croient que c'est une conspiration des Big Pharma pour faire vacciner le monde. On dirait que ces gens-là, puis incluant aussi l'État, là, incluant les politiciens, incluant les gens des médias, sont au courant de ce qu'est le coronavirus. Tu sais, comment je pourrais dire, la légende urbaine, tu sais, quand là, tu vois, genre, même encore à soir, je faisais avec un de mes amis, c'est un gars intelligent, instruit, éduqué, tout ce que vous voulez, puis on parlait un peu de ça, mais il me dit, Jeff, il avait dit, la grippe tue plus que le coronavirus. Non, c'est totalement faux. Le taux de létalité du virus à couronne, le SARS-CoV-2, est au moins 2 à 3%, c'est-à-dire près de 20 à 30 fois plus que celui de la grippe, qui est de moins de 0,1%. 0,1% de létalité. Le coronavirus est 20 à 30 fois plus mortel que la grippe et elle est aussi virale et aussi facile à attraper que la grippe. Comprenez-vous un peu? C'est quoi l'affaire qui se passe là? À titre de comparaison, là, la grippe espagnole qui a fait plus de 50 millions de morts en 1918 avait un taux de létalité de 2 à 3%. Fait que le taux de mortalité équivaut à la grippe espagnole et non à la grippe d'aujourd'hui. La grippe d'aujourd'hui,
c'est à peu près 0,1% de la population qui en meurt. Avec le coronavirus, c'est entre 2 et 3%, puis même là, dans certains cas, ça peut monter jusqu'à 5% dans certaines régions. Puis, le taux de virulence est estimé à 3 fois plus que la grippe saisonnière. L'affaire, c'est que le coronavirus n'est pas saisonnier. Ceux qui croient qu'avec la chaleur, même Trump il a dit ça, mais encore là, croyez-vous que, sincèrement, que Donald Trump aurait fait une conférence de presse spéciale seulement pour une fucking grosse grippe? Une grippe, là, t'as mal partout, tu files mal, tu fais de la fièvre, tu veux mourir. Cette année, là, est vraiment élevée, la grippe. Tu fais même jusqu'à une bronchite, là. Mais, tu prends des Tylenol, c'est une semaine, puis ça passe. Quand t'es en situation normale, quand t'es un adulte normal. Mais, une pneumonie, t'as besoin d'aller à l'hôpital, puis d'être hospitalisé et d'avoir les soins nécessaires, sinon t'en meurs. OK? Et puis le problème que nous allons être, que le Québec va devoir faire face, et ça, cette vidéo-là va faire histoire, c'est que on n'a pas le réseau de santé et les lits nécessaires, le personnel médical nécessaire, l'équipement nécessaire et les chambres nécessaires pour accueillir plusieurs personnes qui souffrent de pneumonie. Autrement dit, s'il y a 500 cas ou 1000 cas ou 5000 cas de coronavirus qui explosent, disons, à Montréal, ben, il y a peut-être 60% de ce monde-là qui vont crever parce qu'ils ne seront pas capables d'avoir accès au système de santé, parce que le système de santé, puis tous les appareils qui vont être liés à la pneumonie puis aux maladies pulmonaires vont tous être déjà utilisés. C'est ça que le Québec va devoir affronter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est pas à se demander si ça va arriver. Ça va arriver, à moins qu'il y ait un retournement là, majeur, miracle. Là, il y a 2 médicaments qui sont en test. Là. Il y a le chloroquine qui est présentement en test, qui donne de bons résultats. Puis il y a un chercheur québécois, le frère de Jean Chrétien, là, qui aussi, lui, travaille sur une pilule, là, une concentration, je ne me rappelle pas de la composante. Là. Il y a ces 2 médicaments-là. Mais l'affaire, c'est que le temps qu'ils soient testés, qu'ils soient produits, puis ce ne sera pas des petites productions, là. Il va falloir qu'il en crée des millions, si ce n'est pas des milliards de production. Puis aussi, il y a Israël qui prépare un vaccin. Tout ça, on a le temps d'avoir, on a le temps. Il y a plein de monde qui ont le temps de crever là, parce que ça peut prendre plusieurs mois avant que ces médicaments-là qui vont combattre le coronavirus puissent être accessibles au public et aux hôpitaux. Ça peut prendre plusieurs semaines, sinon plusieurs mois de tests avant que ces médicaments-là soient commercialisés, vous comprenez? Puis en plus, ce qui se passe, puis ça je vous l'avais dit lors du dernier vidéo, là, ça fait seulement 3 jours, là, ils ont arrêté, le 3 jours, les vols directs de Pékin à Montréal, où est-ce qu'il y avait entre 500 et 700
Chinois ou gens en provenance de Chine qui débarquaient à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau avec les passagers normaux des autres vols. Puis ces gens-là, tous ces gens-là, il y en a qui pouvaient être virales. Parce que le virus, le coronavirus, peut être transmis sans que le malade manifeste de symptômes. Plusieurs semaines même, il y a des gens qui étaient contaminés et qui contaminaient d'autres mondes jusqu'à un mois avant que leur maladie, avant qu'ils aient des symptômes. Pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois de temps, il y a des gens qui se promènent, qui n'ont pas de symptômes, qui infectent les autres personnes, puis ces autres personnes-là aussi n'ont pas de symptômes, puis ces autres personnes, vous comprenez la toile que ça crée? Et puis là, présentement, bien, il y a probablement des gens qui n'ont pas de symptômes à Montréal, qui se promènent partout, qui vont dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels, voir leur famille, voir leurs amis, qui n'ont pas de symptômes, puis qui ont et qui sont virales. Tout ça parce qu'on est cave, parce que parce que parce qu'il y a trop de bureaucratie, parce que nos décideurs prennent pas ça au sérieux, parce que les médias parlent de grosse grippe. C'est hallucinant. Environ 20% des cas d'infection au coronavirus résultent en sérieux symptômes qui nécessitent des interventions médicales avec des machines respiratoires et des surveillances cardiaques en continu. On estime à plus de 10 fois le taux d'hospitalisation que la grippe saisonnière. Je ne veux pas être catastrophiste, là. Ça serait pour moi facile d'être catastrophiste. Parce que présentement, je suis très inquiet. Ça me travaille dans la tête. Je travaille, puis je regarde autour de moi, puis je me dis qu'il y a peut-être, ça prend une personne qui n'a pas de symptômes, qui soit dans la place où est-ce que je travaille, puis que je peux être infecté, puis que moi, peut-être que présentement, je suis infecté, que je ne sais pas, puis je vais pouvoir infecter d'autres mondes. Tu sais, ça me fait capoter. Puis je pense que les gens ou l'État, on devrait prendre ça plus au sérieux. Là, il y a un cas là, au Québec là, qui vient de sortir. Puis non, c'est pas une conspiration. Non, c'est pas une arme bactériologique. Non, c'est pas les Big Pharma. Non, c'est pas les Big Pharma qui veulent faire de l'argent puis qui sont dans la course à celui qui va trouver le médicament pour faire des milliards. C'est sûr qu'il y en a qui vont faire de l'argent, là. Mais c'est pas voulu. Ça n'a pas sorti. C'est pas, il n'y a pas un gouvernement qui veut pas. Il n'y a personne qui veut que ce genre d'affaires-là arrive, vous comprenez? Puis je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Puis aussi, tu sais, la carte, là, ceux qui jouent la carte, là, ouais, mais c'est ceux avec qui ont des faiblesses au niveau physique, les personnes qui sont plus âgées, ceux qui ont des santé plus fragiles. Mais tu sais, tous ceux qui disent ça, là, êtes-vous complètement débile? C'est-à-dire que, est-ce que vous vivez seul dans un bocal, sans aucun entourage? Est-ce que vous êtes en train de dire, ah, c'est pas grave, ma mère pour mourir, mon père pour mourir, mon grand-père pour mourir, ah, il y a un de mes amis qui a le diabète, puis s'il l'attrape, il va mourir, il n'y a rien là.
On dirait que, tu sais, ceux qui sont là, ah, ben, c'est les personnes à risque, c'est les personnes plus vieilles, puis les personnes plus faibles. On dirait que ces gens-là, ils s'en crissent. C'est de la façon qu'ils parlent, là. Ah, mais c'est pas grave. C'est comme si eux autres pourraient pas être touchés, puis que tous leurs proches, là, qui sont pas, qui ont pas de troubles, qui ont moindrement des petits troubles de santé qui pourraient y passer, ah, pas de problème. Vous comprenez? On est dans ce genre de dynamique-là, là, on dirait que, tu sais, ces gens-là, juste cette carte-là, tu sais. Tu sais, tu sais, je suis en train de regarder ça, là. C'est une des meilleures. Tu sais, pour vous dire la gravité, là, de ce qui se passe, là, Tokyo, présentement, est en train de penser à annuler les, les Jeux olympiques en cause du coronavirus. Ça serait une grosse grippe, puis qu'il n'y aurait rien là, là. Puis que, ah, pas grave, pas grave. Tokyo n'irait pas annuler les Jeux olympiques qui leur coûtent des milliards. Ça aurait été des jeux extraordinaires. Tokyo se préparait à éblouir le monde entier avec ses technologies, puis avec c'est hallucinant, là. Moi, je suis déjà allé au Japon, c'est hallucinant. Puis Tokyo, c'est hallucinant, cette ville-là. Le monde aurait capoté. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que, là, ils vont décider dans les prochains jours à savoir s'ils vont annuler les Jeux olympiques ou pas. Puis l'affaire, c'est que les Jeux olympiques, là, si tu es en cancel, là, tu peux pas les reprendre l'année prochaine, là. C'est pas de même que ça fonctionne, là, tu sais, il faut que tu attendes ton temps, puis ça peut prendre 10 15, 20 ans, là, tu sais, c'est assez... je regarde les autres, là. Tu sais, il y a des manques aussi au niveau des masques. Le monde va commencer à manquer de masques. Ah, ça va être... Ça risque d'être... En tout cas, j'espère de tout mon cœur de me tromper. Puis même, dans un an, là, ou 2 ans, là, vous êtes pas, si vous me voyez dans la rue, ah, c'est toi le cave qui a fait des vidéos, tu on est tous vivants, blablabla. J'espère. Puis ça va me faire plaisir de vous dire que je me suis trompé, puis je te cave. Mais je pense pas que ça va arriver. Je pense, je crois pas, peut-être qu'il va y avoir je ne sais pas. C'est ça l'affaire aussi, c'est qu'on le sait pas, tu sais. Est-ce qu'au Québec, ça va se développer? Là, on est quand même en moins forte concentration qu'en Chine puis en Asie, tu sais. Mais l'affaire, c'est que ça va faire, tu sais, comme je disais dans la vidéo précédente, qu'est-ce que ça va faire quand ça va arriver en Inde? Qu'est-ce que ça va faire quand ça va arriver au Mexique? Tu sais, présentement, le ministre de la Santé iranien, il l'a pogné. En Iran, il paraît qu'il y a eu une affaire comme 800 personnes qui sont mortes à l'intérieur d'une semaine, une affaire de même. Mais sauf que, tu sais, c'est difficile à, à savoir parce que c'est en Iran, tu sais. Mais l'avenir nous dira où est-ce que où est-ce qu'on s'en va. Mais dites-vous que si ça continue de même, là, tu sais, les ostinations qu'on a là, sur Facebook, là, sur la gauche, la droite, les trans, les féministes, les LGBT, les SJW, Donald Trump, ça n'existera plus. Dans un an, là, il y a à peu près entre 2 et 5% de la population qui va avoir été zappée. Puis tout le monde va être traumatisé. Parce que tout le monde va avoir perdu des proches dans leur entourage. C'est pas seulement une personne, probablement qu'il y a des gens qui ont perdu plein de gens dans leur entourage. Pas seulement au Québec, partout dans le monde. Fait que tu sais, puis avec les élections américaines qui s'en viennent, moi, je sais, là, j'ai écouté la conférence de presse de Donald Trump hier. Puis il y avait, tu sais, il essayait d'atténuer
en disant que c'était pas si grave, puis que là, qu'il préparait une équipe, tout le kit, mais ça se voyait dans ses yeux. Il était terrorisé. Son non-verbal, il était terrorisé, il avait peur, puis il avait de l'air à capoter dans sa tête. Puis probablement qu'il devait avoir peur qu'il y ait quelqu'un qui soit viral dans la salle. Tu sais, tout ça pour dire que tout ça se passe, c'est pas parce que c'est une grosse grippe. Donald Trump n'aurait pas fait de conférence de presse pour une grosse grippe. La Chine n'aurait pas mis des villes en quarantaine, puis ne mettrait pas des équipes complètes de scientifiques pour chercher un remède pour une grosse grippe. Fait que tu sais, c'est un peu ça qui se passe. Fait que je vous remercie d'avoir regardé. Je sais que je suis peut-être down, hein. Je sais que je vais peut-être même créer des angoisses. Moi, je suis un peu angoissé, je vous le dis. Puis pour l'instant, il n'y a aucun remède, aucun vaccin. Puis dites-vous que ça va prendre plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, avant qu'il y ait un vaccin ou un remède. Puis aussi, une des particularités, c'est quand tu prends la grippe saisonnière, un coup que tu as le virus à l'intérieur de toi, ben, tu crées des anticorps, tu ne leur pognes plus. Mais là, au Japon, ça fait 2 personnes qui l'attrapent, qui sortent, qui ont leur congé de maladie, puis qui le rattrapent. Fait que tu peux repogner le coronavirus après l'avoir eu. Pensez à ça 30 secondes. C'est fou. Puis aussi, ce qui fait l'affaire, ce qui se passe, c'est que même après 2 à 3 semaines de quarantaine, il y a des gens qui ont été en quarantaine 2 à 3 semaines, isolés, sous protection, vérifiés à tous les jours, et puis sont sortis 2 jours plus tard, paf, syndrome, malade. Tu sais, c'est... Comme là, tu sais, il n'y a aucune immunité grégaire contre le coronavirus, ce qui signifie que la population mondiale peut être infectée. Absolument personne n'y est protégé. Tant que les vaccins n'existent pas, les possibilités de résurgence ou de dormance de la maladie restent inconnues parce que ce virus a cette particularité de muter en permanence et rapidement pour le mieux et pour le pire. Fait que, comme je peux vous dire, il faut arrêter de niaiser. Il faut que les institutions gouvernementales se grouillent le cul. Il faut que les services de santé se grouillent le cul. Puis c'est pas rien que ça, là. Les travailleurs de la santé, une petite gang qui iront plus travailler. Il y a plein là, qui voudront plus retourner. Des infirmières, des jeunes infirmières, là, qui vont voir ça aller, ils vont avoir peur. Il y a quelques-uns qui vont être capables de rentrer puis avec plein de protection. Mais il y en a plein qui ne pourront plus rentrer, ils vont avoir la peur de leur vie, ils ne veulent pas aller à leur, à leur propre mort. Je voyais un peu ce qui se passe, en tout cas. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, mais j'espère qu'il va y avoir des changements radicaux au niveau de l'État, puis que les médias ont arrêté de dire que c'est une grosse grippe. Parce que c'est pas une grippe, c'est une fucking pneumonie. C'est un coronavirus qui peut tuer du monde. Puis quand tu as une pneumonie, tu as besoin de t'hospitaliser. Tu as besoin de technologie spéciale pour être capable de te faire passer à travers. T'sais. Fait que vous souhaite quand même une belle journée. Et puis on se dit à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé ce clip. Puis je vais peut-être en faire un autre clip là, prochainement sur un autre sujet. Là.
si je trouvais le moral.